Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va voir la guidance pour vous les vierges. Voir ce qu'on peut vous dire pour le mois d'avril 2024. Et on commence avec celle-ci, l'oracle d'Ama-Am de Stéphanie Gras, que j'aime bien prendre. Allez, les vierges au mois d'avril. Ça ne tombe pas, donc on va aller la chercher. Celle-ci. Voyage initiatique. On l'a eu pour un autre signe il n'y a pas longtemps. C'est la numéro 1. Donc, un commencement, une introspection, un apaisement, sagesse. Je vous la montre, elle est très jolie. Dame Dédéra, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Elle vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes. Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis se remet en route, car même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Parole de fée, chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Harriet Mann. Ouais. Une période d'introspection, hein. Vers la sagesse. Et en dos, on avait aux portes des rêves. Ok, alors, j'ai envie d'en prendre une comme ça. Pour les vierges, un message pour ce mois d'avril. Il y a quelque chose qui vous tracasse. On vous dit de faire les choses patiemment, avec sagesse. Hop là. Réécris ton destin. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'as pas pied et poings liés. À un parcours figé, pardon. Au contraire, nous les astres, nous adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin puisque toi seul en es le maître. Vous êtes maître de votre destin. Vous pouvez réécrire s'il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas satisfait dans une situation, on vous dit que vous n'êtes pas les pieds et poings liés, les vierges. On va creuser un petit peu. Hop là, on a Neptune qui s'est retourné. Ouais. Neptune, c'est quoi? Ça ressemble un petit peu à ce voyage initiatique. C'est beaucoup de spiritualité à l'intérieur de vous. Vous posez beaucoup de questions. Il y a un peu ce côté aussi mystique. Recherché à l'intérieur, dans ses capacités, voyez, intérieures, le guide. Ça peut nous parler de guides spirituels, ça peut nous parler de personnes autour de vous, d'alliés, de personnes protectrices, d'aller chercher conseil peut-être autour de personnes autour de vous, autour de personnes autour de vous. Vous avez compris, je la reprends et on va faire une coupe, les vierges. Ce mois d'avril 2024, les messages, s'il vous plaît, l'univers. Dites-nous tout. On a le Capricorne et on a la faille. Alors ça peut être des signes, comme je dis à chaque fois, en lien avec vous. Mais le Capricorne, c'est, on se met en mode carapace.
On essaye de se protéger ici, parce qu'avec la faille, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Ça peut nous parler d'une situation où on ressent un vide. On se dit, cette situation est stérile. Donc du coup, on essaye de s'en protéger. Il y a des discussions qui arrivent ici pour opérer un changement radical. Il y a des conversations très importantes avec Mercure, des compréhensions de vie pour opérer un changement radical et aller sur de nouvelles perspectives. Alors, au mois d'avril, les Vierges, ce mois d'avril, les blocages, comment on va réussir à débloquer la situation et un petit peu la synthèse de ce mois, le résultat. Ouais, mode Capricorne là. Mais voyez, malgré votre méfiance, malgré le fait de se protéger comme ça, de peut-être ne pas oser aller de l'avant, ne pas oser réécrire son destin, il y a quand même, avec le soleil derrière, un succès, une concrétisation de vos projets. Ouais. Vous avez l'intuition, hein. Vous comprenez beaucoup de choses avec la lune, mais vous savez aussi peut-être, vous avez cette clairvoyance qu'il y aura des litiges, Mars est derrière, il y aura peut-être des disputes, quelque chose d'un petit peu conflictuel ici. Uranus qu'on retrouve, le Sagittaire, l'intuition, Vénus en blocage, pour débloquer partage, et Mercure qu'on retrouve aussi. Ok, ouais. Bon, bah Uranus, c'est ça. Hein. Il y a vraiment un changement radical qui arrive pour vous, les Vierges. Ce mois d'avril, il y a des nouvelles perspectives. Ça peut aussi nous parler d'indépendance. Pour aller vers quoi? Le Sagittaire, c'est un changement. Je vous vois vous dépasser. Alors, peut-être physiquement, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, dans ce voyage. Mais peut-être aussi spirituellement, vous voyez. On arrive à dépasser ces a priori ici. On a l'intuition ici. On a ces compréhensions que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour vous, vous voyez. Ouais. L'intuition, c'est aussi le fait de perfectionner quelque chose. Donc je vois une évolution. Il y a une prise de conscience, j'ai l'impression, parce que vous dites, il faut que j'opère un changement ici, je me donne les moyens. Et puis avec l'intuition, il y a vraiment le fait de créer une évolution par des efforts fournis, voyez, spirituellement, mais dans tous les sens du terme aussi. Ce qui vous bloque, c'est... Alors, Vénus, ça peut être les distractions, ça peut nous parler de séduction, de sexualité. Moi, ce qui vous bloque, c'est vos envies. Pour certains, comment dire, certains ne savent pas ce qui leur donne envie. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps et puis d'avoir cette réflexion à creuser intérieurement qu'est-ce qui vous plairait ici. Ouais. Et comment débloquer? Eh bien, en partageant, tout simplement, en semant des petites graines, voyez. Peut-être en discutant aussi, voyez, comment dire, il y a ce partage, il y a le fait de se lancer dans quelque chose pour avoir des répercussions aussi. Ouais. On voit des communications, des compréhensions qui arrivent. Ça peut nous parler, dans certains cas, Mercure, d'un commerce. On va voir. On va en remettre. Uranus, c'est quoi ce changement, ces nouvelles perspectives? Ouais. Ah. Certains ont l'impression que ça va être dur, compliqué, que certaines situations vont les faire souffrir. Quand ce changement va arriver, il va falloir réfléchir à une autre façon d'opérer. Et puis pour certains, on se sent un petit peu accablé. Sagittaire. Mais avec l'Ouroboros, on vous dit, eh bien, il y a bien la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine ici. Et ce changement est là, malgré tout. Alors la fin d'un cycle indique que
ben, il y a un nouveau cycle qui commence du coup. Vous voyez, on a voyage initiatique, voyage et déplacement, ça peut être ça, mais moi, le 1 me fait penser qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle opportunité, dans n'importe quel domaine que ce soit. L'intuition, évolution des efforts, ouais, Jupiter, magnifique Jupiter, et un épanouissement, une chance, beaucoup plus de générosité. Oui, il y a quelque chose pour lequel vous allez fournir des efforts au mois d'avril, vous allez vous donner les moyens ici, et puis il va y avoir des répercussions, hein. Un véritable épanouissement. Finalement, vous allez vous dire, ben, j'avais pas prévu ça, mais ça me plaît. Vénus, c'est quoi? Le blocage. Ouais. Ah, certains ont peur avec le cycle de franchir un nouveau cap, de commencer un nouveau chapitre de leur vie. Ouais, c'est ça qui peut vous faire peur. Peut-être certains ne désirent pas tout simplement recommencer un nouveau chapitre de leur vie. Attendez, le partage. Alors, soit vous partagez avec des signes des Gémeaux, ici, il y a une répartition, mais en tout cas, partage, discussion. Vous voyez, il y a beaucoup de communication avec les Gémeaux, de communication assez intelligente, hein. Ouais. Il y a des discours, ça peut être aussi des personnes, des alliés qui vous aident à savoir ce que vous voulez offrir, ce que vous voulez mettre en place, voyez. Mercure, encore des communications, ça peut nous parler d'un commerce comme j'ai dit. Quoi d'autre avec Mercure? Ah, alors un commerce peut-être où il y a beaucoup de rivalité parce qu'on a la tentation. Ça peut vous créer des conflits intérieurs. Mais moi, dans la tentation, je vois aussi quelque chose qui va vous plaire, vous tenter dans n'importe quel domaine que ce soit. À force de faire ce travail sur vous ici, vous allez vous dire, pourquoi pas essayer ça. Le Capricorne. Ouais. Vous êtes en mode méfiance parce que avec la Vierge ici, on vous dit qu'il va falloir réorganiser. Déjà réfléchir à ce qu'on veut faire. Et puis ça peut un petit peu vous bloquer. Et puis réorganiser, peut-être une façon de travailler, une façon de faire les choses. Ouais, comme il y a ce grand changement qui arrive pour vous, ouais, il va falloir retrouver un équilibre ici. Faire des compromis avec la balance, voyez. Des compromis peut-être aussi avec vous-même, hein, pour retrouver un équilibre. Ouais, et on a la faille derrière, donc ok. Eh bien, si on prenait... Oh, attendez, on va prendre celle-ci. On va prendre... Ah, j'en ai une là. Alors, les Vierges, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions? On va recouvrir par-dessus. Mais avant, on va faire une petite coupe avec le Rider-Waite. Donc, c'est le tarot, la tour et la papesse, ouais. Bon, on a deux arcanes majeures ici. La tour, c'est quelque chose qui est déconstruit, mais qui fait réfléchir parce que c'est fatalement, ça devait arriver, vous voyez, fatalement, il y a quelque chose, peut-être dans un lieu, comme je le dis souvent, qui devait être, qui devait s'arrêter. Il y a eu un stop. Il y aura un stop, pardon. Et avec la papesse, on vous dit du coup beaucoup de réflexion. La papesse, elle est très mentale, voyez. Elle élabore de nouveaux projets.
Elle voit la suite, comment elle va faire. Elle prend connaissance peut-être pour repartir dans une formation, repartir dans un nouveau chemin de vie. Ici, il y a beaucoup de réflexion de sa part. On peut aussi nous dire qu'il y aura des disputes, des ruptures dans des relations. Une situation affective peut-être un petit peu problématique. Des conflits dans les activités. Ouais, il y a bien un bouleversement dans une structure ici. Ouais. Et du coup, vous voyez, le valet des bâtons, on sait qu'on doit faire vivre un projet ici. On vous voit quand même avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles passions. Et puis, faire cette recherche ici. Et quitte à prendre et à faire ce voyage, eh bien, vous vous lancez dans cette aventure ici. Il y a une réflexion nécessaire de votre part ici pour trouver cette nouvelle passion qui va vous animer. Alors, on va en mettre une sur chaque. Les vierges. Celle-ci, ce sera le blocage. Débloquer. Et on va en mettre une ici. Ouais. Ah, celle-ci, c'est peut-être en rapport avec les enfants. Mais en tout cas, il y a des cadeaux à venir. Ouais. Beaucoup de rivalité. Il y a beaucoup de monde dans le même domaine que vous. Il va falloir jouer un petit peu des coudes, mais on voit que pour prendre ce chemin, même si pour l'instant, vous n'êtes pas encore totalement prêt, on voit que vous allez le prendre. Il y a des décisions. Il y a vraiment un choix à faire ici. Ouais. Parce que vous êtes toujours en mode méfiance. On a pu se prendre des coups ici. Il vous faut peut-être un petit temps pour digérer. Vous êtes en mode carapace encore. Alors ici, on a le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est un petit peu comme tout à l'heure. C'est on va réussir à recevoir des cadeaux, à partager. Donc, il y aura des retombées. Ouais. Grâce à ce changement, même si vous n'en voulez pas, ce changement, il est nécessaire. On vous dit que vous allez pouvoir en profiter. Financièrement, c'est possible. Au niveau de l'ancrage, c'est possible. Roi des épées, ok. Roi des épées, il sait ce qu'il veut, notre roi des épées. Après une période comme ça, où on accepte enfin que le cycle se termine, le roi des épées, il maîtrise. Il maîtrise ses idées, il reprend les choses en main. Voyez, très décidé. Ça peut aussi nous parler d'une personne en rapport avec la justice. Donc peut-être vous demandez l'aide d'une personne au niveau de la justice. Voyez comment ça vous parle. Ouais. Il va vous falloir fournir beaucoup d'efforts parce que pour l'instant, vous pouvez jongler entre plusieurs choses. Il y a peut-être un petit peu de fatigue justement. Un coup on est comme ci, un coup on est comme ça. Vous pouvez par exemple jongler entre deux travails, voyez, il va falloir s'adapter à une situation ou jongler entre une formation et un travail. Et comme il y a beaucoup de choses à gérer, on vous voit un petit peu déstabilisé. Le blocage. Le blocage, c'est que vous allez comprendre qu'il faut étendre votre territoire, mais c'est que déjà il faut l'accepter, de franchir ce nouveau cap, de partir dans cette nouvelle aventure. Et puis, il faut vraiment accepter le fait que on change de parcours. On change de parcours. Il va falloir à nouveau voir plus loin. Ouais, voir plus loin. Le 3 de bâton, ça peut être aussi une question de distance. Il y a peut-être ce souci de vous dire, par exemple,
retrouver un travail, mais plus loin. Et ça peut vous bloquer un petit peu. On va voir. Comment débloquer? Ben, on vous dit, ermite, beaucoup de réflexion, d'introspection. Vous allez le faire, ce chemin. J'aime bien l'ermite parce que ça nous parle de sagesse, ça nous parle de comment dire, de faire un chemin. Vous voyez, il a un bâton. Donc, vous savez que ce chemin va être difficile. Avec le bâton, vous avez de l'aide. Voyez, vous avez des personnes peut-être qui peuvent vous aider. Vous êtes assez fort pour faire ce chemin, pour revoir un plan comme ça. Et puis, vous avez cette lumière. Donc, les choses vont s'éclairer. Vous allez trouver des réponses ici. Ça peut aussi nous parler de choses du passé. Voyez comment ça vous parle? Ouais. Et on a le pendu qui est aussi une arcane majeure qui nous dit que vous vous sentez immobilisé. Quand il y aura des conversations qui arrivent pour vous, vous avez l'impression que les choses qui vous plaisent, ce qui vous tente, il y a peut-être trop de rivalité autour, trop de complications et que vous ne pouvez pas vous détacher de certaines choses. Attendez, on va préciser quand même le 2 de denier. Ouais, on a le valet des coupes. Donc non, pour moi, il y a une nouvelle passion. Le valet des coupes, c'est de la nouveauté du cœur. Ça peut être aussi une invitation d'une personne jeune, mais c'est reprendre un apprentissage, réapprendre à quelque chose parce qu'on aime ça, vous voyez? Ouais. Ah, c'est peut-être le côté financier qui vous bloque dans le fait de reprendre une formation, de retravailler dans quelque chose qui vous plaît. Peut-être qu'il y a ce côté financier, vous vous dites, ça va être compliqué, ça va être dur. Ouais. Peut-être de faire vivre ma famille comme ça, ou même moi de m'en sortir, vous voyez? Comment débloquer avec l'ermite? Hop. Eh ben, elle sortait de ma main. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est quoi? C'est la passion. C'est vivre sa passion. Profiter de cette opportunité parce que elle va pas forcément j'allais dire se ressaisir, revenir forcément. Il y a une très belle opportunité ici, il y a quelque chose qui vous passionne, même si le chemin est compliqué, on vous dit il faut tenter sa chance parfois. Dans chaque situation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Voyez, on a encore le 1 ici. Donc il y a vraiment un nouvel apprentissage de vie à faire. Agir, réfléchir, communiquer. Je ne l'ai peut-être pas dit dans le bon ordre. Réfléchir, communiquer et agir. Je vais dire comme ça. Ouais. Peut-être des disputes, des petits conflits parce qu'on se sent un petit peu entre deux eaux. On a des idées un petit peu controversées ici. Mais le valet des bâtons, ouais, il y a vraiment cette opportunité, vous tenez quelque chose là. Et puis en plus, avec le temps, moi j'ai l'impression que Reine des deniers, vous allez réussir à vous réorganiser financièrement. Si c'est ça dont vous avez peur, il y a une réorganisation des finances. Attendez. Le pendu, on va en mettre une quand même pour vous les lire. Ouais. La tempérance, qui est une arcane majeure, et voilà, le mat. Ok. Bon. Alors, la tempérance et le mat, on est d'accord. Hein. On vous dit, avec la tempérance, pesez le pour et le contre de chaque situation. Laissez-vous un petit peu de temps. Et puis, en plus, voyez que cette situation, malgré tout, dans la durée, peut vous faire du bien, peut vous apporter un certain apaisement. Certaines modes guérison, vous voyez, parce que ça va vous permettre de vous lancer dans une nouvelle aventure, de lâcher prise, d'entamer un voyage. Le mat, c'est un voyage. Ça peut nous parler d'un déménagement, de quitter quelque chose pour repartir vers autre chose, mais en lâchant prise, en se donnant vraiment
en se laissant les opportunités. Je vais regarder la tempérance et le mat. Si on peut avoir une autre petite précision, ce serait bien pour vous, pour moi aussi. Alors, la tempérance et le mat, prise de recul face à des amitiés ou relations, recherche d'échanges tranquilles et sans contrainte, bouffée d'oxygène professionnel pour une évolution plus active et plus dynamique. Gestion financière à tendance instable mais protégée. Voie spirituelle ouverte mais difficulté à s'investir pleinement. Maintien d'un équilibre général, stress maîtrisé. Prise de recul nécessaire face aux situations les plus diverses. Ouais, prise de recul nécessaire. Maintien d'un équilibre général, stress maîtrisé. Si vous vous sentez immobilisé dans une situation, moi j'ai vraiment l'impression qu'avec la tempérance, on est en mode guérison ici. Vous allez réussir à gérer ce stress. Cette chose qui vous arrive ici, eh bien ça va s'aplanir, ça va se calmer tout doucement. Après une réflexion, comme je l'ai dit, on se lance dans une nouvelle passion ici, les vierges. Alors maintenant, si on regardait un petit peu du côté des amours, si on peut vous donner un petit message, moi je vois pas pourquoi on ne pourrait pas, hein, mais il y a toujours des messages. J'enlève ça rapidement et on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse pour vous, les vierges, au mois d'avril, les messages amoureux. On va en prendre 2 pour commencer, voir. Alors, les vierges en amour. Hop là, elle est venue toute seule celle-ci. Je la mets là, parce qu'on en a une autre qui sort. Bon, je vais aller la chercher alors. Tiens, celle-ci me plaît. Alors ici, nous avons évasion. En couple ou célibataire, sors de ta routine, évade-toi de ton quotidien. Famille, amis, entourage, d'une façon positive ou négative, tes proches ont un lien avec la situation. Et en dos, on a une fin heureuse, issue positive ou favorable. J'ai l'impression que ça se rejoint un petit peu. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous les vierges. C'est favorable, même si vous pensez le contraire. Ça devait s'arrêter. Comme j'ai dit, le cycle est fini. On reprend un autre cycle ici. Il faut l'accepter. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est vous évader ici, en profiter avec votre famille, vos amis, un entourage comme ça pour un petit peu déstresser. Ouais. On a le dos tourné. Ne tournez pas le dos au bon moment ici. Ça vous mettra du baume au cœur. Le H, c'est les humeurs aussi pour moi. Et là, c'est ce que je ressens. Ouais, ne tournez pas le dos à des invitations, voyez. Il y a quelque chose de beaucoup plus apaisant qui revient au niveau de l'argent. Donc, ne vous privez pas, profitez-en. Alors, en amour, les vierges. Pensez à vous. Pensez à vous. Je le redis, pensez à vous. Ne tournez pas le dos, ne vous aveuglez pas, il y a vraiment quelque chose de positif qui revient. Voyez les choses d'une façon beaucoup plus large. Voyez? Ouais. Vous allez réussir à traverser ces épreuves parce que vous êtes protégé. Il y a beaucoup d'amour autour de vous et vous allez réussir à traverser cette épreuve, même si vous ne croyez pas en vous. À faire ce voyage. Ça peut être aussi un voyage en bateau. On avait le bateau. Et moi, je vois les hauts et les bas de la vie. Et on vous dit ici que vous allez y arriver. En amour, les vierges. Celle-ci.
celle-ci. Et pour finir, ce sera elle. Ouais. Pensez à vous, il y a quelque chose de très positif. Ouais. Et si vous entamez ce voyage, ça parle encore de voyage, hein, eh bien, il y a quoi? Il y a des accords, il y a des signatures. Ouais. Waouh. Des signatures qui vous font plaisir parce que ça permet d'éclaircir une situation. Alors, 1, 2, 3. Les activités. Les 3 épées ou la tierce. L'opportunité. Waouh. La chance en plein milieu. Hein. Bon. L'interrogation. Le changement négatif. Le cœur. Ouais. La protection divine et la seringue. Bon, il y a un coup de chance qui arrive pour vous, une très belle coïncidence, une opportunité comme ça. Vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau cycle. Il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre vers un coup de chance. Le souci, entre guillemets, c'est que vous vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur les rivalités que ça va engendrer autour. Peut-être une concurrence comme ça, voyez? Peut-être des jalousies autour comme ça. Ouais. Vous vous posez aussi beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qu'il va falloir fournir comme travail, de quoi je vais dépendre. Voyez? On a la seringue, ça nous parle de dépendance. Ouais. Au niveau du cœur, il y a un très beau, une très belle relation ici. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Alors au départ, vous allez vous dire, ouais, cette situation à mettre en place, cette opportunité, elle va être longue, ça va être difficile, ça va ne m'apporter que quelque chose de négatif. Je ne vais pas y arriver. Et puis au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vous aiment et qui vous aident à franchir ce cap. On vous voit dans vos activités fournir beaucoup d'efforts. Hein. Donc pour moi, c'est le fait d'être bien soutenu par un entourage. Et puis de reprendre confiance en vous, les vierges. Attendez, je suis obligée d'en remettre. Ça fait peut-être longtemps que vous patientez pour certains dans une activité. Ouais. Il y a des rapports fraternels, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. On vous dit, ne retournez pas en arrière. Ouais, il y a du nouveau projet. Il y a des peut-être des naissances aussi. Hop là. Il y a des nouveaux projets et dans vos activités, vous voyez, il y a plusieurs routes. Ouais. Il y a un choix qui s'impose parce que ici, on a plusieurs chemins possibles dans vos activités. Rivalité. Alors oui, cette rivalité peut toucher vos humeurs. Le H, ça peut parler de beaucoup de choses. Ou toucher à votre honneur, par exemple. Ça peut nous parler d'un homme. Mais voyez comme ça résonne en vous. On vous dit, ne revenez pas dans un passé qui vous enferme, non, qui vous restreint certaines choses, parce qu'il y a de l'abondance derrière. Vous allez pouvoir en profiter. C'est quoi cette opportunité? Hop là. C'est un chemin sinueux. Ça peut nous parler d'un commerce avec VRP, mais en même temps, c'est un cadeau. Donc, il y a vraiment une récompense qui arrive pour vous si vous décidez d'ouvrir cette porte, même si le chemin est compliqué. Un coup de chance, de l'aide peut-être, comme on a dit. Ouais. Pour un homme. Alors, soit vous, si vous êtes un homme proche de vous, mais aussi pour créer quelque chose. Parce que l'homme, c'est cet aspect constructif, construction, plutôt. Alors ici, j'ai autre chose. On vous dit peut-être qu'il y a une situation assez... où ça bouge pas trop. Au niveau envie, désir, sexualité, ça revient. Ça revient. On vous dit, il y a un grand oui. Si vous attendez un petit peu le retour d'une femme après une petite coupure comme ça, il y a un très bel épanouissement qui arrive.
C'est quoi ces questionnements? Ouais. Vous posez des questions par rapport au fait, peut-être que vous avez appris quelque chose de quelqu'un. Ça peut être un apprentissage. J'ai l'impression, les vierges, là, qu'on nous parle vraiment plus du côté pro. Mais voyez comme ça vous parle. Il peut y avoir ouais, un nouvel apprentissage de vie. Ou carrément repartir dans une formation, dans des études, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui vous bloque, là, c'est que vous vous dites non, ça va être dur de reconstruire. Et pourtant, on atteint bien un équilibre ici. Au fil du temps, les choses se rééquilibrent. C'est quoi cette négativité? Ah ah. Alors, par rapport à un partenariat, ça peut être professionnel, comme j'ai dit, vous avez l'impression que ça va être compliqué. Suivez votre intuition. Ça peut être comme on est dans l'amour, je le dis quand même, dans une union, dans un mariage, dans un couple, vous avez l'impression que c'est un petit peu assombri en ce moment. Et pourtant, on a le cœur, on a les sentiments partagés, forts, beaucoup d'amour dans un couple ici. Ne tournez pas le dos à cette nouvelle direction. On avait encore le dos tourné. On a un amour sacré ici, rien que ça. Et on communique. On communique, alors peut-être pas que pour un amour, mais pour des choses qui nous passionnent. Beaucoup de communication à la période de l'été, on y arrive. L'été, c'est aussi, on trouve des éclaircies, j'allais dire, ouais. On éclaircit une situation, ouais, on trouve des solutions. Assez rapidement, mais toujours ne pas revenir en arrière. Demandez de l'aide autour de vous. Recentrez-vous sur vous. Et c'est quoi cette seringue? Ça peut nous parler de dépendance, de quelque chose qui vous ponctionne de l'énergie. Ouais. Ah. Pour certains, ça peut être mental. Vous voulez tellement trouver des solutions ici que ça vous... comment dire? Oui, mentalement, ça vous perturbe, quoi. Vous dites, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver des appuis comme ça autour de moi? Est-ce que je vais réussir à ouvrir cette porte? Vous mettez beaucoup de pression. On vous invite à ne pas vous taire, à parler, à communiquer ici, à prendre le temps de repos nécessaire, peut-être faire un petit voyage si vous pouvez. On a Lille. Et puis, après, il y a des accords de trouver, des signatures, des engagements vers beaucoup plus de lumière. On a la femme. Alors, avec une femme, c'est possible. À la maison, beaucoup plus de positivité. Waouh! Bonne nouvelle. Allez, celle-ci pour vous les vierges. Et j'ai envie de prendre celle-ci, je sais pas. Ça me parle. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Bah, c'est tout à fait ça. Hein. Vous voyez, le chemin, le voyage, ça nous parle d'un cheminement. Là. Un cheminement, non? Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ok. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Accordez-vous du temps à la réflexion et puis lancez-vous les vierges. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire, un like, partager avec vos amis ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!